Alors, nous sommes aujourd'hui parashat Vaishlach. Dans cette paracha, nous allons voir Yaakov, le nom de Yaakov et le nom que Dieu lui a donné, en fait, l'ange plus précisément, Israël. C'est un discours donc du rabbi qui a été dit dans, en- dans le tome 3. Il est marqué comme ça, un verset dans la paracha de Vaishla rapporte les propos de Dieu que Dieu a donné à notre père Yaakov. Comme il lui a dit, Dieu lui a dit les choses suivantes. Lo ikare lecha shemcha Yaakov ela Israël. Ton nom ne sera plus appelé Yaakov, mais ton nom sera Israël. Malgré cela, on voit quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est que le nom de Yaakov n'est pas disparu par la suite. Et après cela, il fut même appelé tantôt Yaakov, tantôt Israël. Donc on peut déduire qu'il s'agit ici de deux formes de service de Dieu existant conjointement dans l'appellation soit Yaakov, soit Israël. Alors, le nom Yaakov, il est important de comprendre maintenant, en fait, les deux noms Yaakov et Israël décrivent donc deux stades différents du service de Dieu. Le nom Yaakov, lui, correspond au stade le plus bas du service de Dieu. Il se décompose en deux, le Yud, Yud et Ekev, signifiant ainsi que l'âme divine à laquelle fait allusion la lettre Yud se trouve également dans le talon Ekev, qui est donc le talon étant la partie la plus basse du corps, que nos Chachamim appellent aussi l'ange de la mort, se trouvant en l'homme, correspondant donc à la forme la plus basse du service de Dieu, telle qu'elle sera définie par la suite, donc comme on va expliquer. Mais l'âme, il est marqué, l'âme animale occulte sa lumière, elle doit donc lutter contre elle. Donc on est dans le niveau de Yaakov à une dimension où il y a le combat, il y a ce travail quotidien où l'on doit lutter. C'est le niveau où Yaakov, l'âme, se trouve confronté avec cette lutte. Le nom Israël, en revanche, eh bien, est le nom correspondant au stade le plus haut du service de Dieu. Il se décompose d'ailleurs, ce nom Israël, en li roche, une tête pour moi, signifiant ainsi que l'âme divine, quand elle se trouve au niveau le plus haut, c'est-à-dire celui de la tête, roche, peut éclairer le corps et donc, en pareil cas, tout combat avec l'âme animale devient inutile. La victoire ayant d'ores et déjà été obtenue. C'est à propos de ce niveau qu'il est écrit, tu as combattu avec les anges et avec les hommes, tu as eu le dessus, et à ce stade, l'âme divine a d'ores et déjà vaincu tous ceux qui voulaient la cacher. Elle peut donc maintenant apparaître complètement à l'évidence, sortir de cette forme d'occultation. Celui qui se trouve dans le niveau de Yaakov et qui veut apporter l'élévation à la matière du monde, alors qu'il subit lui-même encore le voile, eh bien, doit agir par ruse et par astuce. S'il luttait de front, eh bien, il n'obtiendrait pas gain de cause. C'est donc pour cette raison que Yaakov a eu recours à la ruse pour que son père Israël lui accorde les bénédictions qu'il destinait à son frère Esav, qu'il considérait encore comme étant l'aîné. Ainsi, Yaakov fit don de sa propre personne pour obtenir les bénédictions de son père, et il a donc eu recours à toutes sortes de ruses. Il alla jusqu'à même endosser les vêtements agréables de Nemrod, comme c'est marqué, qui se trouvait chez Esav. C'est ce que la Chassidut définit comme la situation dans laquelle celui qui apporte l'élévation va endosser les vêtements de celui qui reçoit l'élévation. La transformation de la matière du monde par la ruse. Qui donc, le fait de faire ça, eh bien, on sait bien que Nemrod était celui qui conduisait le monde entier à la révolte contre Akadosh Baruch Hu. Et donc, nos Chachamim disent en effet que Nemrod, dont le nom est la même étymologie que Mered, qui veut dire en hébreu révolte, lui-même, on dit, il connaissait son maître et se révoltait délibérément contre lui. De même, lorsqu'un juif veut transformer le monde matériel, il doit à son tour avoir recours à la ruse. C'est ainsi que quand il veut manger, par exemple, boire ou bien mener ou toute autre activité matérielle, un juif le fera, donc il le fera avec ruse. Un homme rusé
ne révèle pas son intention véritable. Il semble accompagner les autres, avoir un comportement courant, mais en vérité, en réalité, son objectif est totalement différent. Et quand il a atteint son but, il agit à l'encontre de tous les autres. C'est uniquement quand il obtient gain de cause que l'on s'aperçoit qu'il a agi à l'encontre de tous les autres et que s'il avait révélé cela avant cela, il n'aurait pas connu la réussite. Donc il est obligé d'agir avec ruse. C'est précisément là l'attitude qu'il convient d'adopter. C'est quand un juif va manger ou bien qu'il boit ou qu'il semble faire comme tous les autres, eh bien en réalité, il doit se fixer un objectif différent. Il mange, il boit pour le nom de Dieu, afin de retirer de cette nourriture et de cette boisson la force de pouvoir servir Dieu, alors que eux, les autres, le font pour satisfaire uniquement leur désir physique de bien manger. En revanche, le plat matériel n'est pas une fin en soi pour un juif. Il n'a pas d'autre raison d'être que d'apporter l'élévation à la matière du monde, en l'occurrence ici à l'aliment. C'est ça le service de Dieu au stade de Yaakov, qui implique donc bien ici un combat permanent avec la matière. À l'inverse, le service de Dieu d'Israël se place à un stade beaucoup plus élevé et est à un niveau inutile de dissimuler et d'occulter son intention véritable, car on peut le faire en plein jour, étant donné qu'on a atteint la perfection, la parfaite, la parfaite, on peut dire, la capacité de pouvoir utiliser toutes ses forces. Quand on sert Dieu de cette façon, le monde matériel, à ce moment-là, n'obscurcit en aucune façon la spiritualité, et donc le combat n'a plus lieu d'être. Voilà maintenant l'enseignement pour chacun d'entre nous dans notre quotidien. Un exemple de cette force du service de Dieu est le repas du Shabbat. Le juif qui le consomme accomplit ainsi une mitzvah, celle du plaisir du Shabbat. Ainsi qu'il est dit, tu appelleras le Shabbat oneg, un jour de plaisir. Aussi bien que la mitzvah consiste à manger d'une manière concrète, comme on le fait pendant la semaine lorsque le combat est nécessaire. Le Shabbat aussi, on mange, mais d'une manière complètement différente le Shabbat. Celui qui le fait s'inscrit malgré cela de la manière la plus évidente dans le domaine de la sainteté. Et en pareil cas, la pratique de la mitzvah supprime l'aspect matériel du repas et seul l'accomplissement de la volonté divine apparaît à l'évidence. C'est, bon, pour nous une bonne préparation pour entrer dans Shabbat, se souhaiter un Shabbat Shalom, un bon Shabbat, un Shabbat important, Yud Tet qui se lève avec toutes les révélations de la Torah, comme on dit, la Torah de Chassidut, la profondeur des profondeurs de la Torah, l'âme de la Torah qui va venir nous bénir à chacun d'entre nous et nous donner toutes les forces pour recevoir à nouveau ce jour de Rosh Hashanah de la Chassidut, une bonne année pour chacun d'entre nous. Voilà. À bientôt à tous. Shabbat Shalom.